Ça va où, Scully? Au Havre, en France. Tu sais ce que c'est APV Flect? Arbre pas volé force des lois pour éviter le gros trafic. Les éduqués disent accord de partenariat volontaire, Forest Law Enforcement Government and Trade. C'est comme ramène du bois utile pour l'environnement. Tu veux dire le règlement bois de l'Union européenne? Ça va avec oui, je vais t'expliquer. Pourquoi le Flect, Belinda? En fait, l'Union européenne a constaté que l'exploitation illégale de forêts représente 15 à 30% des activités forestières et que les Européens importaient beaucoup de bois provenant finalement de sources potentiellement illégales. Du coup, l'UE a décidé de lutter contre l'exploitation illégale de forêts et le commerce associé. L'objectif est de mettre en place un système pour s'assurer qu'aucun bois illégal ne soit importé et vendu sur le territoire de l'Union européenne. Ah bon? Qu'est-ce que le Flect alors? C'est un grand plan d'action de l'Union européenne publié en 2003. Il y a deux grands volets, l'APV, accord de partenariat volontaire, et le RBUE, règlement bois de l'Union européenne. Je veux bien comprendre tout ça. Pour l'APV, l'objectif est que les pays producteurs s'engagent volontairement à garantir la légalité du bois. Pour cela, un accord bilatéral est signé entre l'Union européenne et les pays producteurs de bois. C'est l'APV. Une fois signé, les parties appliquent leurs engagements. S'engager dans quoi? En fait, l'APV permet de mettre en place un système de vérification de la légalité et de la traçabilité du bois. Et lorsque ce système fonctionne, le bois vérifié reçoit une autorisation Flect. Une autorisation Flect? Quoi encore? Oui, Belinda. C'est un document qui atteste que le bois et le produit respectent les différentes lois du pays exportateur. Ok, et le RBUE? Le RBUE vise à réduire au maximum le bois illégal sur le marché européen. C'est une démarche de contrôle innovante qui responsabilise les importateurs européens via la diligence raisonnée. La quoi? Diligence raisonnée. En fait, les importateurs doivent s'assurer que le bois est légal en se renseignant et en collectant de données et documents sur le pays, l'essence, l'entreprise, etc. Donc l'APV émet les autorisations Flect et le RBUE les reconnaît directement comme une preuve de légalité. Oui, pas mal, hein? Oui, d'accord. Mais concrètement, ça veut dire quoi même pour l'entreprise forestière? Dans les pays producteurs, on s'intéresse surtout à l'APV. Il faut retenir deux phases où le secteur forestier doit bien s'impliquer, les négociations et la mise en œuvre. Dans la première phase, il faut se mettre d'accord sur le texte de l'APV comme par exemple le système de vérification de la légalité et la définition de la légalité qui sont la fameuse grille de légalité. Ah oui, le chef d'usine en parlait l'autre jour, avec la liste de règles à respecter pour que l'entreprise puisse être considérée comme légale. Oui, une fois les négociations finies, c'est là que l'accord est signé et ratifié entre le pays partenaire et l'UE. Ok, donc là commence la deuxième phase, la mise en œuvre. Bien compris, Belinda. Et pour cela, le pays doit définir les procédures de vérification de la légalité des activités en forêt et dans les entreprises et mettre en place un système national de traçabilité. Il peut développer un logiciel informatique pour saisir et vérifier toutes les informations de la légalité et de la traçabilité. Enfin, le pays doit aussi définir les procédures de délivrance des autorisations Flect qui seront délivrées pour chaque cargaison. Stop, tu me donnes beaucoup trop d'informations d'un coup là. Oui, tu peux aller sur le site internet de la facilité Flect tenue par EFI. Il y explique l'APV de A à Z. Ok, donc tout ça a une incidence directe sur les fonctionnements des entreprises forestières du pays. Oui, ça peut paraître beaucoup de travail et de tracasserie, mais finalement, l'entreprise gagne à s'impliquer dans ces histoires. Oui, si je comprends bien, ça veut dire que les contrôles de l'administration seront bien définis et organisés et ça donne une bonne image de notre filière. Ok, donc je comprends pourquoi les entreprises doivent s'impliquer. Et pour nous, les employés, ça dit quoi? Ah, pour nous, il s'agit de veiller sur le respect de nos droits et conditions de travail, la sécurité au travail et dans le transport, la santé mais aussi la formation continue des employés, etc. Et le RBUE, c'est l'affaire de qui? De nos clients? Oui, tu as tout compris. Et dans tout ça, si on est certifié par exemple OLB, PAFC, FSC et compagnie, ça sert à quoi? La certification forestière privée volontaire apporte l'assurance que les produits bois proviennent d'une exploitation légale et ou durable de la forêt. Il y a deux types de certificats, de légalité, de gestion durable. Pour les importateurs, le bois certifié atténue considérablement le risque potentiel d'illégalité. Dans les pays producteurs, il y a des APV qui reconnaissent la certification privée pour la vérification de la légalité, ce qui dispense des entreprises de certains contrôles par l'administration. Waouh, tout ça c'est vraiment bien en fait. Et puis ça permet de mieux gérer notre forêt et de s'assurer qu'elle dure pour nos enfants et les générations futures.